Bienvenue sur ma chaîne, vous y trouverez des tutoriels pas à pas en acrylique pouring, résine, geste monite, un peu de mix média et d'encre à alcool. Je vous dis à tout de suite. Bonjour et merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose un peu de mix média combiné à de l'acrylique pouring. Du moins, c'est l'idée que j'ai en tête. Alors voyons ce que ça va donner. Je vais donc commencer en appliquant une couche d'acrylique blanche sur mon carreau qui fait 20 cm par 20 cm et je vais laisser sécher. Voilà, tout est bien sec, donc je vais attaquer la deuxième partie de mon projet qui consiste à utiliser mon couteau à palette avec de la modeling paste de chez PBO, de la pâte de structure. Alors je veux donner un peu de relief et de mouvement. Je vous montre le début et puis ensuite j'accélère un peu la vidéo. En travaillant, j'espère que cette pâte de structure ne va pas s'écraser ou tout du moins trop s'aplatir lors du séchage. Et bien sûr, une fois que c'est fait, on laisse sécher. Pour moi, ce sera toute la nuit. Je vous retrouve dans une seconde. Voilà, tout est bien sec. Alors, ce que je craignais au sujet de l'aplatissement de la pâte de structure, c'est produit. Pas trop, mais quand même. Certaines autres restent bien en place. Même parfois avec le gesso, on obtient des résultats tout à fait convenables. Bon, mais ça ira quand même. Donc, j'ai préparé mes couleurs. Là, je suis en train de mettre mes gants. Ce sont toutes des couleurs iridescentes de chez PBO. Je vous mets la liste du matériel sous la vidéo. Donc, il va me rester à choisir l'ordre de mes couleurs pour verser. Et vous allez voir la façon dont je vais verser.
Alors à ce moment, j'espère que la batterie de ma caméra va tenir car je vois qu'elle est presque à plat. Bien, maintenant, voilà le moment du versement. Alors je vais verser comme ça, en commençant par le haut, sur mon carreau qui est incliné, et je vais laisser couler. J'essaye de faire des lignes le plus droit possible, et ça, ce n'est pas évident. J'aurais peut-être pu verser ma peinture dans des petites bouteilles, vous savez, avec les squeeze bottles. Ça aurait été un petit peu plus facile, je pense. Voilà, et ainsi de suite jusqu'à recouvrir toute la surface. Bon, je vais un peu accélérer la vidéo. Alors, comme je le pressentais, ma batterie s'est arrêtée. J'ai donc fini de verser ma peinture avant de changer cette batterie. Je fais un peu de ménage sur ma table et je vous retrouve tout de suite pour la suite. Bon, allez, je vais tirer un petit peu tout ça, faire tomber le surplus. Et je me dis que je vais avoir une très jolie peau avec ce surplus. Non, peut-être pas. On distingue bien le relief quand même sous la peinture. Je vais voir au séchage ce que ça donne. En tout cas, les couleurs me plaisent beaucoup. Bon, on va laisser sécher et on se retrouve dans quelques secondes. Voilà donc le résultat après séchage. Ah, les couleurs sont vraiment top. J'adore. Alors c'est amusant parce que la pâte de structure dessous forme comme une espèce de un petit drapé. Donc il faut penser à ça quand on travaille cette pâte. Alors c'est irrégulier, il y a des creux, des bosses, enfin moi j'aime beaucoup. Et puis vraiment ces couleurs iridescentes, ça fait un truc super. Je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte à l'écran, mais vraiment c'est super beau. Je vais essayer de vous le montrer en plein jour. Bon, on va voir ce que ça donne. Bon, je ne sais pas si ça donne mieux à l'écran,
En tout cas, moi, ça me plaît bien. Il y a plein de petites craquelures, plein de petites choses. Voilà, moi, ça me plaît. Alors, et vous? Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce en l'air pour aider ma chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt!